Bien entendu, de temps en temps, je fais une digression, je donne un papier par-ci, un chapitre par-là. Mais c'est surtout le retour sur les traces de ces gens-là. وزيد اللي يخلعني c'est qu'on les connaît très peu. Je vous citais Boubagra. Boubagra était, bon, bien sûr tout le monde sait qu'il était coiffeur, mais il était projectionniste de cinéma, puis Bourard. Et je suis parti à Bourard. À l'Est, les gens, il y a toujours un début. Projectionniste, et il essayait de faire passer des films qui vont surtout des films américains ou arabes, mais des films qui avaient un lien avec l'Algérie. بعد 60 عندما خدينا الاستقلال، عندما الجزائر خدت الاستقلال تأسس المسرح الوطني الجزائري، حتى الفرق المسرحية، حتى مسرحية البحار، يعني في ظرف 3 سنين يعني مانيش عارف أكثر من 65 إذا مانيش غلط، 65 مسرحية طلعت فيها 40 ولا 45 كلها تتكلم عن الثورة، لأن كان لازم علينا بعد 62 أننا نمجد الثورة. دروك ربما الرجال تاع دروك والناس الفنانين اللي هم يديروا المسرح اليوم ما يمكنش انهم يديروا المسرح كيما جماعه تاع بكري لان كل شيء تغير. Donc moi j'ai fait un travail de compilation à la limite. Bien sûr c'est parce que je suis journaliste, c'est mon métier, j'ai essayé d'écrire de belles phrases ou là, mais le travail véritable, il faut faire travail de voilà. C'est un travail documentaire, hein, pas plus. J'ai déjà écrit trois livres sur le théâtre algérien. Le premier a été édité en 98, le deuxième quelques années plus tard et un troisième quelques années plus tard. Ce dernier, c'est un livre un peu, disons, qui vient compléter les livres que j'ai déjà rédigés parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le théâtre algérien. Il y a hélas peu de documents sur ce théâtre. Donc j'ai fait un peu, disons, l'arpenteur des périodes de ce théâtre. Et comme je viens de le dire, moi j'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui ont fait ce théâtre à différentes étapes. Je parle des gens qui ont fait le théâtre à partir des années 20-30 et dans des conditions très difficiles. Je parle aussi de la troupe du théâtre, la troupe FLN, la troupe du théâtre artistique et musical du FLN, de ces personnes-là qui ont porté haut la voix de l'Algérie à travers quelques pays dans le monde et notamment dans les pays de l'Est, les pays arabes. J'ai aussi parlé un peu du théâtre qui a connu disons, les hommes de la deuxième, de la troisième vague. J'ai écrit par vague. Et ces gens-là m'ont intéressé pour leur parcours, pour leur côté aussi militant, pour leur humanisme. Et disons que je suis... par rapport aux autres livres que j'ai écrits sur le théâtre, ce livre-là, disons, il est plus fouillé, il y a plus d'informations. Et tout ce que j'espère, c'est qu'un jour, qu'il serve un peu de document pour les chercheurs, les académiciens, les étudiants qui travaillent, qui font des thèses. C'est là mon ambition. Moi, je ne suis pas académicien, ce n'est pas une écriture d'académicien, c'est une écriture d'un témoin. C'est pour cela que j'ai titré le livre Journal de bord d'un témoin du théâtre algérien, parce que je l'ai suivi sur 50 ans, je l'ai suivi en tant qu'amateur, en tant que journaliste, en tant que dramaturge. Donc je connais un peu tout le monde dans le monde du théâtre. J'ai eu la chance de connaître les anciens, les vagues qui se sont succédées. Je les ai approchés. Pour certains, j'avais même commis, en tant que journaliste, des papiers sur eux. Ce livre, c'est un peu, disons, la quintessence, j'ose ce mot assez prétentieux, de tout ce qui a été écrit
J'ai revisité certains de mes papiers anciens. C'est un livre de mémoire, pour la mémoire du théâtre. J'espère surtout qu'il y en ait d'autres livres écrits par d'autres gens qui peuvent compléter ce livre. Parce que ce qui manque terriblement ici pour le théâtre algérien, c'est la documentation. Et généralement, on tombe sur une documentation étrangère. Et le document étranger, c'est normal, les étrangers qui ont écrit sur le théâtre algérien, ils écrivent selon leur point de vue à eux. Et leur point de vue à eux, avec toute la bonne volonté qu'ils mettent, peut ne pas correspondre à nos points de vue, nous, Algériens. Et donc, c'est un livre où il y a qui donne l'air d'être éparpillé. Mais c'est voulu, c'est pour cela aussi que j'ai titré « Écriture vagabonde ». Je voudrais donc remercier Monsieur Dahri Hamdaoui, qui est présent parmi nous et qui a signé la préface de cet ouvrage. Voilà, il a oublié une chose, il y a un beau portrait sur Taïb Sabiri dans l'ouvrage, un entretien avec Taïb Sabiri qu'il avait fait donner tout juste avant.